Alors, une grande première cette année, c'est qu'on va maintenant utiliser le site Mechabricks pour faire nos designs en 3D. Alors, lorsque tu vas aller sur le site, tu vas t'inscrire, tu vas te créer un nom d'utilisateur avec un email et après, tu vas te connecter à ton compte. Alors, une fois que c'est fait, tu vas à la partie Workshop. Bon, pour les personnes qui ont euh, des portables, je vais mettre le fichier aussi sur le flux dans Classroom pour que tu puisses le télécharger dans ton portable pour ensuite être capable d'ouvrir le fichier ici. Parce que tout le monde, vous allez devoir File, Import pour importation, choisir un fichier de type LDRAW. C'est avec ça qu'on travaillait avant. On a travaillé avec ça pendant des années. Mais bon, on va s'ajuster avec les combats. Donc là, on clique ici. Fait que les personnes qui ont un ordi, si tu as téléchargé le fichier, il devrait normalement être dans ta section téléchargement et tu cliques dessus. Les personnes qui ont un Chromebook, ben là, avec mon premier groupe, on va faire des tests et au besoin, je mettrai des instructions dans Classroom. Mais normalement, tu devrais être capable de l'ouvrir dans ton Google Drive parce que j'en ai fait une copie chaque. Donc, si tu vas dans ton Drive, tu devrais avoir un dossier Classroom, Sciences et le travail qui porte le nom du devoir. Et c'est là-dedans que tu devrais être capable de l'ouvrir. Peu importe, lorsque vous allez ouvrir ce travail, vous allez avoir un fichier avec un paquet de morceaux. Et à part un, il y en a juste un de chaque. Et vous devez, dans ce logiciel, être capable de reproduire la machine suivante. Et là, je vais mettre de plus belles images que ça dans Classroom. Avec ce nouveau logiciel, les images sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus réalistes. Mais bon. Fait que ça te donne un modèle à suivre. Là. Tu regardes, par exemple, OK, il y a 3 tiges différentes, elles sont de longueurs différentes. On appelle ça des essieux. Les grandes briques Lego, on peut les appeler des poutres. Elles ont des trous. Elles ont un certain nombre de trous. Et la fameuse traditionnelle brique 2 par 4 de Lego. Et une coupe d'autres petits morceaux additionnels et des engrenages. Il faut que ta machine soit identique à cela. Bon. Donc, dans ce logiciel, comment ça fonctionne, grosso modo? Ben, les fonctions principales, c'est que, premièrement, quand tu cliques sur un morceau, il y a des flèches pour les axes de mouvement, en haut, en bas, avant, arrière, gauche, droite. Tu peux bouger un morceau comme tu veux, le monter, le descendre, le faire avancer, le reculer. Bon. Fait que disons que je mets mon premier morceau, et attention de ne pas trop le faire descendre trop bas, hein, se retrouver en dessous du plancher, si on peut dire. On va essayer de mettre ça juste pour dire sur cette espèce de plancher qui n'a pas l'air de faire grand-chose finalement. J'ai essayé de mettre une grande plaque Lego. Il l'a d'un morceau, mais l'ordinateur ne voulait tout simplement plus fonctionner. C'était comme trop de détails. Bon. Donc là, mon morceau, ma poutre, elle va être plus haute que ça. J'ai 3 morceaux comme ça à empiler. Fait que là, je peux la bouger temporairement. Et là, ce morceau-là, il y a la fonction cloner. Donc, je peux cliquer ici une fois. Et là, au même endroit où ce que le morceau est, j'ai un nouveau morceau qui est apparu. Je refais cloner une autre fois. Et je vais avoir un autre morceau. Bon. Mais là où ça commence à être un petit peu plus ardu, OK, là, j'ai des morceaux que je peux déplacer pour les enlever de ma zone de travail pour pas qu'ils me gênent. Hein? Parce que sinon, tu cliques sur quelque chose, finalement, c'est autre chose qui se met à bouger. La fameuse poutre, je vais devoir la mettre parfaitement enlignée sur ma brique Lego. Et là, au début, c'est un nouveau logiciel. Je dis, bon, OK, on la pousse, on la descend. Bon, OK, on essaie de l'ajuster. Puis, ça bouge par petits pas. Il n'y a pas moyen d'être
précis, puis que ça arrive parfait. À moins d'arriver ici, à small, peut-être, voir, et que là, on peut bouger avec des petits mouvements. Hein? Bon, on peut bouger en mettant la grille à small, juste un tout petit peu à la fois. Et que c'est donc le fun. Il y a une autre façon, OK? Assez efficace quand même. Quand on veut que ça arrive parfaitement, on clique sur notre morceau. Là, on dit qu'on veut qu'il soit magnétique, on dit snapper à un autre morceau. Et là, il faut choisir l'autre morceau. Fait que là, ça va être la brique du dessus. Je clique 2 fois dans le petit serveur. Là, tu fais, hey boy, voyons donc, là, ça marche plus cette affaire-là. Ouais, mais c'est pas grave. Les flèches du clavier permettent de tourner de différentes façons les morceaux. OK? Fait que les flèches gauche-droite, en haut, en bas. En tout cas, il faut utiliser les bonnes flèches. Ce que tu veux faire, c'est que là, tout d'un coup, même si tu avais laissé ta grille à médium, le morceau va s'enligner parfaitement avec l'autre. Parce que moi, ce que je veux avec votre modèle final, c'est la perfection. Je veux pas voir de crack, je veux pas voir de morceaux qui dépassent. Donc, il faut que ça soit pile. Fait que là, ici, je vois que... Bon, pause. J'ai eu une petite interruption téléphonique. Donc, en mettant la grille vraiment fine, vous allez être capable d'enligner ça vraiment parfaitement. Et comme je vous dis, je ne veux pas voir que ça dépasse. Il faut que ça soit parfait. Hein? Pas d'espace entre les blocs. Sinon, perdez des points ou je vais vous dire de recommencer. Fait que tous les morceaux doivent être clonés, tournés, placés au bon endroit pour reproduire exactement la même machine. Et voilà. C'est ce qui est à faire. Puis quand vous aurez terminé, excusez, vous allez sauver votre projet et on verra plus tard comment vous allez pouvoir me remettre les images du devoir. Ça, c'est pas encore prête pour la remise du devoir. D'accord? Puis vous allez sauvegarder, c'est dans un dossier sur le site lui-même. Il n'y a pas moyen de sauvegarder localement. Fait qu'on sauve dans notre compte, dans notre dossier qu'ils nous ont fait. On y va.